Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin avec, non pour, excusez-moi pour les énergies du week-end du 9 au 12 février. Alors je sais pas vous, mais moi les énergies me font un petit peu... je suis carrément à l'ouest, alors autant vous dire que c'est pour ça que vous avez la vidéo un petit peu plus tard que d'habitude, parce que j'avais un peu de mal avec ce tirage et avec on va dire, mon humeur en dents de scie. Donc vous allez voir que les vôtres aussi, elles vont être pas mal pour ce week-end. Allez, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. Pour le sentimental, j'ai pris le El Fuego, le normand. Et pour tout ce qui est message de votre ange gardien, l'oracle Shamaning Healing. Allez, on y va. On a la concentration, la célébration, la compassion, la création et le but. Et on commence sans tarder, vous allez voir que ça va piquer quand même un petit peu. Avec la concentration, on vous dit que vu les énergies et vos émotions en dents de scie en ce moment, il va falloir que vous restiez bien focus sur votre objectif, sans vous en laisser distraire. Alors, arrêtez. Ne cherchez pas à vous éparpiller, ne laissez pas vos pensées négatives ni aux autres personnes proches de vous les moyens de vous détourner de votre but. Ne ratez aucune occasion ni opportunité de vous en rapprocher le plus possible. Et si vous avez des décisions à prendre, prenez bien le temps de réfléchir aux conséquences qu'elles auront sur votre avenir, sur votre évolution, parce qu'il y en aura, ça c'est sûr. Excusez-moi. Et c'est à vous de savoir si vous êtes prêt ou prête à partager ce projet avec vos proches et à demander de l'aide si vous en avez besoin, ou si vous souhaitez continuer votre route seul, parce que parfois, on se laisse un petit peu envahir par des émotions contradictoires et on préfère faire la sourde oreille aux conseils, à l'aide, quelle qu'elle soit, financière, physique, mentale, qu'on peut nous donner, qu'on peut nous apporter. Et malheureusement, des fois, eh bien oui, votre ego n'est pas le meilleur conseiller dans ce cas-là. Et si vous décidez de faire ce chemin en solitaire, il vous faudra quand même aller chercher au fond de vous la force nécessaire d'encaisser le moindre petit problème sans pouvoir en parler avec qui que ce soit. Quand votre mental se mettra à carburer, à vous torturer pour trouver des solutions, pour savoir comment contourner les obstacles, malheureusement, il n'y aura personne pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors que si vous décidez, au contraire, de partager vos idées, de chercher de l'aide à l'extérieur, autour de vous, le chemin pourrait se révéler quand même beaucoup plus facile parce que votre entourage peut voir la situation d'un œil neuf, voir ça sous un autre angle et vous donner un avis beaucoup plus objectif que le vôtre, puisque on le sait très bien, quand on a la tête dans le guidon, pas facile de prendre des décisions correctes. On se laisse souvent mener par les émotions, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ce sont souvent nos émotions qui nous dirigent et ça pourrait quand même pas mal vous aider d'aller de partager vos idées, de partager aussi ces problèmes qui surviennent. Comme ça, vous pouvez enfin déléguer un petit peu, chercher un autre avis. Bref, parce que vous laissez guider par votre ego et essayer de faire tout seul, ça c'est tout à fait honorable. On est d'accord. Mais en même temps, en le faisant, eh bien, vous allez vous empêcher de profiter de nombreuses connaissances, de nombreuses ressources qui pourraient vous servir et, disons-le,
aussi, honnêtement, votre bel enthousiasme pourrait s'essouffler, retomber comme un soufflet au sortir du four. Et c'est pour ça que en discuter avec vos intimes pourrait être utile. Ils sont là aussi pour vous rebooster si votre motivation se file en quenouille. Ils peuvent aussi trouver des solutions quand vous êtes coincé, vous apporter leur avis. Alors, on vous dit, avec cette dernière carte, réfléchissez bien avant de vous engager sur le chemin de la solitude. Parce que le voyage est quand même plus sympa quand vous pouvez le partager, quand vous pouvez discuter de vos expériences. Et avoir confiance en soi, c'est aussi, ce n'est pas tout faire tout seul, c'est aussi oser défendre son point de vue, oser exprimer ses ressentis, ses émotions, affronter ses doutes, parce qu'en en parlant, vous les affrontez. Des fois, c'est beaucoup plus facile de voir la vérité. Et réussir passe aussi par la communication, car si vous n'osez pas dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, comment voulez-vous que vos proches le sachent? Donc, réussir, oui, mais est-ce que c'est la peine de se mettre tout le monde à dos? Est-ce que c'est la peine de faire ce chemin tout seul? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que la réussite, malgré qu'elle soit la vôtre, ça n'empêche rien, est quand même un travail d'équipe. Parce qu'il y a toujours derrière ça votre compagnon, votre partenaire de vie, vos enfants qui vous ont soutenu, votre famille, vos amis proches, parfois professionnellement des collègues aussi. Donc, oui, on peut réussir même si, et surtout, si on est bien entouré. Allez, on va passer au sentimental. Réfléchissez à tout ça ce week-end. De toute façon, vous allez être obligé d'y réfléchir. Allez, on passe au couple. On a les poissons, on a la montagne, l'ours, les cigognes et le lys. Ah ben dis donc, cher couple, la communication elle est un petit peu difficile en ce moment avec votre autre. Il y a pas mal d'incompréhension, de malentendus et vous ne savez plus trop quoi faire pour inverser la tendance. C'est comme si à chaque fois que vous dites quelque chose, que vous avez envie de, eh bien, on ne sait pas pourquoi, votre autre ne vous écoute pas ou rejette carrément votre idée sans se soucier que ses paroles vous blessent ou non. En fait, vous découvrez que votre partenaire essaye quand même pas mal de vous imposer ses 4 volontés, sa façon de penser, sa façon de faire, sans que vous n'ayez votre mot à dire. Et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que le petit cocon que vous avez essayé de construire n'est peut-être pas si réconfortant, que cette petite autarcie, cette petite bulle où vous étiez tous les deux va quand même pas mal prendre l'eau, éclater, et que vous allez encore une fois prendre sur vous, faire des efforts si vous souhaitez que les choses s'améliorent entre vous deux. Parce que en ce moment, en fait, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à retrouver un certain équilibre émotionnel, une certaine paix intérieure, et vous vous dites que malgré tout, votre relation, elle est quand même viable, elle est quand même, vous pouvez construire quelque chose, et cela demande bien encore quelques concessions. Mais à force que ce soit toujours la même personne qui fasse les concessions, je ne suis pas sûre que ça aille dans le bon sens. Alors, oui, vous pouvez continuer à vous battre pour cette relation, mais il faudrait aussi taper un petit peu du poing sur la table pour que votre autre comprenne qu'il ou qu'elle fait certaines erreurs. Allez, on va continuer avec nos célibataires. On a la femme, les nuages, le bouquet, l'encre, l'arbre et le bateau. Eh bien alors, vous, chers célibataires qui regardez la vidéo, vous avez envie de mettre un petit peu plus de compassion, de douceur, de chaleur dans votre vie sentimentale et surtout, dans votre vision de l'amour. Alors, même si vous savez que le chemin est encore long,
que la guérison sera encore longue, hein, remplie d'incertitudes, vous êtes quand même bien parti pour faire des efforts et pour ne plus vous laisser guider par vos blessures ni vos peurs. Alors, il y a en effet une grande partie des célibataires en ce moment qui rêvent en secret de vivre une belle histoire d'amour, d'avoir quelqu'un à votre côté qui soit là au quotidien, qui partage vos joies, vos peines et qui vous apporte surtout la stabilité, la sécurité dont vous avez besoin en ce moment. Mais pour ça, il y a encore un petit peu de temps, hein, il y a encore un petit peu d'eau qui va couler sous les ponts. Alors plutôt que d'attendre que cela vienne tout seul dans votre bec, eh bien c'est vous qui allez partir à la recherche de cette personne qui saura vous apporter ce que vous cherchez. Vous allez oser maintenant aller à la rencontre de quelqu'un, alors via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, via certaines sorties que vous allez faire, mais c'est bon. La solitude, ça va un petit moment et là, elle commence à être pesante. Alors du coup, hop, vous allez prendre votre courage à deux mains et aller voir si vous pourriez trouver chaussure à votre pied. Et nous allons finir ce sentimental par les breaks. Nous avons la souris, la chance, les chemins, le cavalier et l'homme. Ah! Alors vous, cher break qui regardez la vidéo, pensez à la personne de votre cœur. Vous fait énormément de mal en ce moment, hein. Vous vous sentez tellement frustré émotionnellement, mais également aussi physiquement, que vous ne vous attendiez pas à ressentir la morsure de l'absence à ce point-là. Alors, vous ne savez plus bien où vous en êtes dans votre belle décision de couper les ponts. Vous ne savez plus trop vraiment si c'était ce qu'il fallait et vous nagez en pleine confusion. Alors, pas facile de choisir en ce moment, de savoir si vous devez ou non lui tendre encore une fois la perche, essayez de reprendre la communication parce que vous avez encore peur de vous faire des illusions, hein. Alors, malgré votre état d'esprit assez chaotique, vous essayez surtout de ne pas vous faire trop de films et vous savez que cette personne a encore pas mal de chemin à faire pour réfléchir, pas mal de décisions personnelles à prendre et qu'il vaut mieux encore vous montrer patient ou patiente si vous ne voulez pas avoir l'air de quémander son attention ou de lui forcer la main. Vous allez en fait, malgré le fait que cela vous fait mal, malgré que vous ayez besoin de cette personne, vous allez quand même rester assez en retrait pour lui permettre de s'épanouir, j'allais dire entre guillemets, seul dans son coin. Voilà ce qu'on peut dire. Ah mais non, oh là là, j'allais oublier le message de nos anges. Oh. Donc ce qu'on peut dire au moins pour le sentimental et le général, et maintenant nous allons passer au message de votre ange gardien pour cette semaine. Pour ce week-end, pardon. Oh là là, je vous ai dit que j'avais du mal, hein, moi, en ce moment. Et celui-ci vous sera donné sur 6 cartes. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous en prenez une ou plusieurs, celle qui vous parle, entre 1 et 6. Et en attendant, on va voir les messages. Alors, moi, personnellement, quand j'ai canalisé ces messages, certains ne m'ont rien dit. Franchement, autant des fois, j'arrive à me dire « Oh tiens, ouais, c'est sympa comme message et tout ». Autant il y en a, ils ne vont être compréhensibles, je pense, que par la personne ou les personnes qui l'ont choisi. Parce que moi, c'est du charabia. Allez, on y va. Pour le choix 1, avec « Allons-y », il y a toujours une leçon à tirer de chaque situation. Pour le choix 2, avec les illusions, regarde la situation telle qu'elle est vraiment et tu trouveras la bonne solution. Le choix 3, avec l'énergie sexuelle, va où te porte ton cœur sans chercher l'approbation des autres. Le choix 4, avec l'ascension, chaque problème a sa solution, à toi de trouver celle qui te convient. Le choix 5, avec la mort, ne cherche pas à faire du neuf avec du vieux.
Et le choix 6 avec la croissance. Ne laisse pas le côté matériel te faire perdre tes valeurs. Voilà. Donc, je pense que les messages sont clairs pour les personnes à qui ils étaient destinés. Quant à moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous faire un petit sentimental, hein, puisque la Saint-Valentin approche. On va essayer de se marrer un petit peu sur ce coup-là, hein, souffler un petit peu. Donc, je vais essayer de vous trouver quelque chose d'un peu rigolo. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et pour le sentimental, bien entendu, on se retrouve dimanche. Sinon, on se retrouvera lundi pour les énergies de cette semaine de l'amour. Allez, bye bye.